Bon mec, j'ai compris, j'arriverai jamais à faire une tonne de total. Vous avez tous raison en fait. Vous avez tous raison. Donc je vais me reconvertir, je vais aller voir Keiko, Gustave Edlund ou je sais pas quoi là. Et on va se battre. On va se battre pour de vrai. Moi y'en a marre. Ok les une tonne, c'est mort. Vous allez voir, je vais tout leur casser la gueule. Évidemment c'est une blague. Hein. Bien sûr que oui c'est une blague. On est à Fitness Park, dans le coin box. Et on va aller faire un petit training, squat, bench, tranquillou. Donc voilà, avant de commencer les gars, s'il vous plaît, donnez de la force. Le dernier vlog, c'était un sacré flop en fait. Donc s'il vous plaît, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez la vidéo à tous vos proches, t'envoies ça à ta grand-mère, tu dis à ta grand-mère, hé mamie, regarde cette vidéo-là de Malik Triolet, elle pète sa mère. Et puis bah écoutez, on va commencer tranquillement. Ok, voilà, petite séance d'e-load. Peut-être, je dis bien peut-être que demain ou après-demain, je vais faire un gros SBD. Donc là, on y va tranquillement, on récupère. Ce bloc s'est très bien passé. J'ai fait 870 kg la semaine dernière, donc franchement, super perf, super forme. Je suis très content. On s'approche des 900, on s'approche des 1 tonne. Donc on va pas forcément leur casser la gueule tout de suite. Mais si j'y arrive pas, moi je l'ai dit. Hein. Alors je vais vous dire un truc les gars, là je suis très fatigué. Et il y a un truc qui est magique. Je sais pas si c'est psychologique ou autre, mais dès que la caméra elle s'allume, je suis plus fatigué. Genre la caméra elle s'éteint, je suis en mode ah la vie c'est trop dur et tout, j'ai mal au dos, je suis fatigué. Elle s'allume et je me mets à débiter devant une caméra. À croire que en fait je fais pour ça en fait. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas plus de buzz. Pourquoi j'ai pas 15 millions d'abonnés moi aussi, avec mes millions de viewers. D'ailleurs voilà, on va faire un Twitch aussi, un live Twitch. Non mais ouais, par contre ça c'est vrai, je sais pas pour ceux qui connaissent OPT, on a vu avec Samy, donc Samy qui est le 3e associé de PR au Cube. Samy m'a proposé de faire un live Warzone avec Mehdi OPT. Pour ceux qui kifferaient voir ça, bah, mettez un petit commentaire et dites je veux le live Warzone avec Mehdi OPT. Sachez que je suis rincé à Warzone, mais quand je dis rincé, c'est genre, voilà, je suis le mec qui me fait réanimer tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je suis powerlifter, coach de powerlifting, je suis pas coach de Warzone, donc chacun son domaine, ok? Allez, sur ces belles paroles, on va aller là-bas, faire du squat tranquille ou pépouze. Voilà, je suis avec mon super intervenant. Enchanté. Voilà, je te promue docteur. Docteur de powerlifting. Voilà. Moi, ça me je suis va. avec un docteur, là c'est mon kiné. Voilà, Nathan le kiné. T'as mal quelque part ou pas en ce moment? Alors j'ai mal un peu ici là. Il a déjà la peine du poids. Genre des fois même à 60 kg, je me sens lourd, tu vois. Genre je sens que la barre est lourde. Et bon, quand j'ai fait 310, 280, j'étais en mode... Ouais, après oui. D'ailleurs je mets 300, ça passe mieux. Ouais. Et 310, ça passe bien. Enfin ça passe bien. Pour un PR plus 10 quoi. Bah, en soi, après, plus tu charges, et en vrai, je sais pas, la sensation, peut-être tu sens moins. Oui, peut-être que tu mets pas la même intention aussi, Ouais, tu vois. ça, ouais. Mais c'est intéressant parce que, en fait, le truc, c'est que des fois, c'est tout l'inverse. Genre, je sens la barre légère à l'échauffement, Ouais. et derrière, je floppe de ouf. Genre, j'arrive au top 7 et je floppe de ouf. Bah, ça dépend l'énergie que tu dois avoir. Je pense que ça dépend. Les jours, l'énergie. Peut-être aussi que si l'échauffement est plus dur, tu mets plus d'intensité à l'échauffement et du coup, tu arrives sur la barre plus près. Ouais. Tu vois. Et inversement, c'est trop facile des fois. Peut-être que l'échauffement nerveux est moins bon et du coup bah, dès que tu arrives sur la barre principale, bah, tu es moins dedans, tu es moins prêt, moins échauffé, moins agressif, etc. Peut-être aussi que, et je pense que c'est un truc important à dire, c'est que aujourd'hui on se rend compte avec les études scientifiques, hashtag le scientifique et le médecin en plus à côté de moi, que en fait en réalité il n'y a pas tellement de corrélation entre la vitesse de mouvement et la force. Ouais. En gros tu peux être très rapide sur un mouvement mais pas très fort, même tu peux être très rapide sur un mouvement et pas avoir beaucoup de force non plus. Et l'inverse aussi. Et en fait, non mais en gros, oui, tu peux être très lent et très fort. Bah, par exemple, Tyson, big up à toi. Bah en vrai, tu vois, il est tout le temps en train de grinder. Genre lui, des fois, je l'ai vu à l'échauffement à 250, Ouais. RPE 10. Genre, quand j'ai RPE 10, c'est en mode comme ça, à l'échauffement. Ouais. Et derrière, il fait 300, enfin 290. Ouais. C'est pour me dire qu'en fait, il n'y a pas tellement de corrélation. Et d'où le fait aussi, et ça c'est important de le dire, que le RPE est pas tout le temps très intéressant, je trouve. Enfin, c'est un marqueur, c'est une donnée, mais c'est pas à prendre comme un truc scientifique, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, le RPE, des fois, il va être haut, ou des fois, tu vas avoir l'impression qu'il est haut, en fait, il l'est pas tellement. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Donc, et puis même des fois, moi, j'ai des athlètes, ils me disent ils sont RPE 10, et en fait, ils sont RPE 6. Genre, juste, ils savent pas forcer, et des fois, c'est l'inverse, genre, voilà, ils mettent pas l'intention.
Et derrière, tu as des athlètes qui mettent du RPE 6 dans la prog, alors qu'en fait, ils sont en train de mourir sous la barre, quoi. Et juste, ils veulent mettre plus lourd, du coup, avec des RPE 6. Mais j'ai remarqué aussi sur le système nerveux, tu sais, quand tu es actif dans ta journée et que genre, tu sors du travail et tout, si tu fais pas une trop grosse pause, tu as beaucoup plus de force, Ouais. tu n'as rien foutu de ta journée. Et Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours remarqué ça. Et ça, c'est intéressant que tu dis ça aussi parce que tu vois, les gens, ils ont tendance à penser que le fait de rien branler de sa journée, ça va te rendre plus fort. L'énergie et tout, ouais. Et en fait, pas tellement. Ah non. Je pense qu'il y a un juste milieu. Hein. Genre, t'es en médecine, t'es en interne et tout, tu bosses la journée, c'est pas pareil. Ouais. Mais par contre, clairement, le fait d'avoir un mode de vie plus actif, un minimum, genre marcher, faire des trucs, être investi, se réveiller le matin, tout ça, avec une intention, et ben ça va quand même te permettre d'être un peu plus actif, un peu plus fort, un peu plus dedans, et même d'arriver à la salle plus réveillé. Moi j'ai toujours remarqué ça, dès que je m'entraîne, je fais des séances de merde quand je fais rien et Voilà. chaque actif dans la journée, je fais des bonnes séances et j'ai un bon ressenti. Donc petit résumé les amis, soyez actifs dans vos journées, essayez de sortir un peu, de bouger, de marcher, de faire un truc dans la vie, et puis le RPE. Merci. Ceux qui sont sur YouTube, sont abonnés à moi sur Insta parce que bah vu que j'ai pas de buzz sur YouTube, c'est que prochainement ça arrive fort cette année. On est là cette année. En vrai par contre, regarde, je suis à 9090 abonnés. Moi je trouve 10K c'est quand même stylé. Franchement, 10K c'est le stade où vraiment tu commences à dire ok, là j'ai une communauté tu vois. je commence à être bien. Deuxième palier atteint à 10 000. 10 000 voilà. T'as les 1000, t'as les 10 000. Après, moi, je trouve aussi les 50 000, Ouais, et les 100. 20 000 et 50 000, incroyable. Et les 100 000, et les 1 million, et les 10 millions, et les 1 milliard. Alors là, 1 milliard. Sur TikTok, il y a un mec, c'est le Black, là, c'est qui fait des. Oui. C'est en mode. Comme ça, là. Ah, bah, Il a dépassé tout le monde. Ah, bah, tout le monde. Hein. Des fois, il y a des vidéos qu'on veut absolument rentabiliser. Les gars, il y a une vidéo que j'ai rentabilisée à mort sur Instagram. Je vous la remontrerai encore une fois. Je te jure. Elle vaut le détour. En tant que médecin, hein, tu vas me donner ton avis. Allez. Alors, regarde cette vidéo. Avis, c'est dangereux? Oui. Alors la vidéo du coup on vous la mettra ici. Donc cette vidéo au squat où je tombe et le rack me prend comme ça. Donc pour toi, quel est ton avis en tant que médecin? Ouais, déjà au niveau des organes. Au niveau des organes? Puis vu le poids de la barre aussi, Ah bah c'est clair. Parce qu'il faut imaginer la vitesse du rack dans le bide quoi. si t'as pas contracté les abdos aussi. Ah bah non, j'ai pas contracté les abdos. Voilà, est-ce que tu penses que c'est équivalent au coup de poing de Mike Tyson Prime? On ne doit pas être loin. On va pas être loin. Non, Ah ouais, l'inertie n'est pas la même. l'inertie n'est pas la même. Ah non, En mieux ou en pire? en moins pire je pense. En moins pire. Ah, donc c'est-à-dire que vaut mieux se prendre 300 kg dans le ventre que McTavish Prime. Ça dépend. Ah, ça dépend. Mais le truc, c'est que la vitesse, vu que c'est sur une courte distance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que, genre, en mode, oui, c'est rapide, mais il n'y a pas non plus le temps de prendre beaucoup d'énergie, tu vois, beaucoup de. Alors que la barre, genre là, elle tombe, boum, Ouais, le rack qui repart et tout. Moi, je te dis, hein, pendant 2 jours, j'étais renversé. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Une pour m'échauffer tranquillement, après je mettrai 220 kilos. Voilà, histoire de faire des petites reps quoi. En vrai c'est sympa les petits vlogs comme ça, un petit vlog genre juste chill. Ouais, pas vrai Nathan? Mon kiné officiel. Ah, kiné officiel qui n'est pas kiné en fait. Voilà, abonnez-vous. Je sais pas en quelle saison vous allez voir cette vidéo là. Mais il faut qu'on parle d'un vrai sujet de l'été. Mais moi l'été, les gars j'arrive pas à bouffer. J'ai pas faim, j'ai jamais faim. Et mes calories, je galère à les rentrer quoi. Le matin, je me lève et j'ai pas super faim parce qu'il fait chaud déjà. Je mange un peu le soir, mais il fait jusqu'à 22-23 heures quand même assez chaud. La journée, impossible. Vraiment, je galère. Alors heureusement, il y a mon partenaire Greenway qui m'aide. Le code Triolet, moins 10%. Lien en bio. Mais voilà, ça m'aide avec les protéines pour remplir les macros, tout ça. Mais en termes de repas vraiment solides, j'ai vraiment du mal. J'ai fait 310 il y a une semaine et franchement j'en suis vraiment très fier. 310 c'est vraiment une grosse barre pour moi, c'est une grosse performance, donc je suis très content. D'ailleurs bah, écoutez, je vous mets en vrai les vidéos là juste ici de la semaine dernière. Allez, t'es capable. Allez gros. Allez, allez. Allez gros, allez. Allez, ça passe. Mais franchement, vraiment très content de comment ça passe.
En tout cas, peut-être que demain, je ferai 310 à nouveau. Peut-être un peu plus. 320, j'y crois moyennement, mais bon, après tout, on sait jamais. Ah, mais mon médecin qui regarde. On sent très bien. Très belle rep. Ouais, on va faire une petite séquence de 40, je pense. Allez, 2,40, t'as fait ou ça te fait pas? Ouais, y a rien. Et ça, en vrai, c'est mon bench. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça, c'est mon bench. Malade. Mais bah oui, normalement, je pousse avec les pecs. Donc, on va pas dire que c'est difficile avec les jambes. Je pousse ça avec les pecs. Genre, c'est comme ça, là, tu vois. Bon, 2,60, très facile, normalement. Normalement, 2,60, je l'ai fait même au petit-déj. Je l'ai fait même sans petit-déj. Chill, impeccable, chill, en détente. La vie est belle, le soleil brille. 30 degrés, impeccable. On passe au bench. Tu veux bencher avec moi? Non. Ok. Il a dit non. Là, c'est pas la séance. Ah, c'est pas la séance. Tu fais quoi comme séance? Je fais des épaules. Épaules? Ah, ça va, ça fait les épaules aussi. T'as les yeux, ils sont pour ma deux petits là. Je suis fatigué. T'es fatigué ou t'as fumé? Je suis fatigué, je fume pas, moi. Ah, ok. En tant que médecin, fumer, c'est pas bon pour la santé et surtout pour le sport. Ah, ça c'est pas bon. Ah, tu vois. Hey, Et voilà. vas-y, message de prévention à la jeunesse. Ne fumez pas, c'est mauvais, faites du sport. C'est les mêmes effets au final. Pourquoi? Coucou. 180 kg, c'est aussi le meilleur bencher de France de tous les temps. Le palmarès? Bah en vrai, en termes de bench, c'est compliqué parce que il y a des gens qui ont déjà fait plus lourd que moi, Ouais. mais ils pesaient genre ces gens en moins de 120, en plus de 120, tu vois, donc je sais pas si ça compte. À lundi, je sais pas si je suis meilleur ou pas. Tu fais combien à 90? Non, t'es 92. 92. Quel est ton petit déj typique? Beurre de cacahuètes, pain complet, 3 œufs et un café. En vrai, pas mal, hein. Il manque un petit fruit, Ça, je le mange à 10h. une petite pomme. Ah, À 10h. 10 heures, c'est quoi? 10h, je mange une pomme et une banane. Ok. Et de la whey. Et de la whey. 30 grammes. Quelques petites amandes avec, ce serait pas mal. J'en ai 10. Ah, 10 amandes. Et après, pour le midi, c'est de la dinde en général, Ouais. 150 grammes. Avec, je sais pas, ça peut être du quinoa, des Chill. légumes. Alors plutôt froid ou chaud? Ça dépend. Franchement, quand il fait chaud, je Ouais, préfère c'est manger. dur, hein. Quand il fait chaud, ça me. C'est dur, moi, je trouve, J'ai hein. j'ai du mal à manger. Ouais, moi, ouais, bah là, c'est pareil que ce que j'ai tout à l'heure à la caméra. Je disais là, je trouve que c'est difficile de manger. Tiens, genre, il fait chaud et t'as pas forcément faim de ouf, tu vois. et de fou, de fou. moi, je trouve manger frais, ça fait du bien aussi. 16h, Mhm. 30 grammes de whey encore, une autre banane. Et le soir, 2 steaks hachés et pareil, légumes, quinoa. Bah, en vrai, c'est une bonne diète, hein. Mais après, bon, j'arrive à déraper un peu sur la diète. J'avoue, il y a des jours où tu te fais un peu plaisir. Un jour sur deux, quoi. Non, Le mec, il vient de te faire un monologue de 5 minutes pour t'expliquer ta diète et te dire, en fait, je la respecte pas par contre. Ça, c'est ma diète, mais je la respecte pas. saucisson, pain, Avis sur Sadour. pâté. N'importe quoi. Voilà. Moi, j'aime très beaucoup le tennis. Moi, j'aime très beaucoup manger. Puis 990. Si il y a quelqu'un qui est bien chargé, ça peut. En vrai, on va laisser le côté chargé, genre voilà. Mais le côté plutôt chargé, voilà, en mode dopage, tu vois. Ouais. En fait, tu dis, ouais, alors je vois vraiment. Voilà, tu te reposes là, ça sera bien chargé. Ah non, jamais, c'est pas bon. Ah non, jamais de la vie. Ouais, jamais, c'est pas bon. Ah bah, encore une fois, prévention. Vas-y, vu que tu as encore le médecin du groupe, prévention, dis aux jeunes de pas se doper. Le dopage, c'est mauvais. Je préviens, faut pas. Ce qui est bien, vas-y, non, mets-toi en mode daron. Genre, imagine, là, la caméra, c'est ton fils. Voilà, là, la caméra, c'est ton fils. Et ton fils, il vient et tu retrouves une fiole de testo, une cigarette et un verre de Jack. Je lui mets une tarte. Vas-y, bah, explique-lui à la vie. Explique. Mais moi, je te mettrai une tarte direct, y a pas de souci. Genre, pas 2 fois avec moi. Sinon, c'est dehors la porte. Allez hop, Bon, en fait, il faut que tu bosses un peu ta crédibilité. je serai un peu gentil. Là. En fait, il faut que tu parles avec plus d'assurance, tu vois. Ouais, ouais. Genre, c'est quoi cette connerie là? Vas-y, dis-lui, c'est quoi cette connerie? Bah, c'est quoi cette connerie là? Moi, je te mets dehors, y a pas de souci. Hein. Je fais un coup de pied au cul et. Et. Quand faut-il le faire, l'enfant? C'est la première étape déjà. Moi, c'est dans longtemps.
Ah bah, Voilà. t'as quel âge là? Enfin, Ah, c'est vrai? ouais. T'es plus jeune que moi? Ouais. Wesh, quoi? T'es plus jeune que moi? Bah ouais. Tu te fous de ma gueule. Bah si. Tu penses que Mais j'avais non. combien? Bah 25? Putain merde, je commence à vieillir en Parce fait. que j'ai pas rasé la barbe, c'est pour ça. Bah merde, alors moi j'ai pas de barbe. Il y en a, ils en ont, d'autres non. Ah Écoute, bah écoute hein. Il y en a qui ont des enfants et d'autres non. Il y en a qui ont du charisme et d'autres non. Hein. Il y en a qui sont plus gentils et d'autres non. d'autres non. Je vais essayer de rien de lui. En fait, pour être honnête, j'ai trouvé là quoi. J'ai dit, ouais, t'es mon médecin, vas-y, Au milieu ici. de la salle comme ça. Tu peux me la passer s'il te plaît? Sûrement ça bloque la personne derrière et au moins on voit rien, on voit pas la personne derrière. Et il y en a là-dedans. Hein. Et les gars, moi je dis gros cul, gros cul. Tu me la fous pas dans les dents quoi. Ouais. Ouais, c'est bon? T'es sûr? Je te l'avance juste comme ça. Sûr de toi? Tu la prends, je l'avance? Ouais. Ouais, c'est bon? Ouais, mais pas trop hein. Ouais, vas-y. Ouais, ok, parce que j'ai peur. Bon, Et tu me dis stop, c'est tout. ok, c'est bon. J'avais dit quoi? J'avais dit gros cul, gros QI. Gros cul. Validé là, moi je dis. En fait, c'est pour ça qu'il n'aura pas d'enfant tôt, parce qu'en fait, il est gay et du coup, bah, il sait- non, lui. Comment tu me mets enceinte un homme? Hétéro. Ah, hétéro. À 100%. Vas-y, annonce pour une fille. Vas-y, trouve une fille. Vas-y, fais une annonce. Je cherche une fille s'il vous plaît, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ouais, non mais après, il y a des gens, ils vont se la buter au bench, ils ont jamais été perf. C'est comme ça, Est-ce qu'ils ont pris un coaching chez Père au Cube? Pas sûr. c'est la question. C'est la question que je me pose. Moi, je pense que s'ils avaient pris un coaching chez Père au Cube, on ferait tous de 40. Même toi. C'est quand tu prends un coaching chez Père au Cube? Allez, ça me va. Ah, nouveau client. Allez. Alors du coup, je t'invite à remplir le formulaire. Ouais. Lien dans ton bio. Allez. En bas, là, juste ici. Allez, Ça go. prend 40 secondes. Derrière, on se rappelle. Allez, Ok? parfait. Allez, ça Impeccable. marche. Allez, Si vous voulez faire la même chose, bah faites de même. et voilà. Et vous serez chez Père au Cube. Il a hésité sur le nom quand même. Ouais. T'as kiffé? J'ai kiffé. T'as kiffé cette séance ensemble? Et ouais. Tu reviendras? Oui. On te réinvitera sur la chaîne alors? Allez, ça me va. Parfait. Allez, impeccable. Tu feras des nouveaux messages de prévention? Exactement. Vas-y, avant de Je partir, reviendrai meilleur. je reviendrai meilleur. C'est-à-dire qu'il est conscient que la prestation n'était pas toujours égale. Exactement. Vas-y maintenant, petit message de revoir. Bah, je vous remercie de nous avoir écoutés et d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et voilà. Et je vous souhaite de vous abonner à Père au Cube. Et prenez des coachings aussi.